C'est une journée ordinaire sur le site 43 de la Fondation SCP, et une nouvelle chercheuse est là pour son premier jour. Elle remplit un tas de documents, prend une photo pour son badge d'identification et rencontre son supérieur hiérarchique. « Vous devez savoir quelque chose à propos du travail sur ce site », débute-t-il, mais une alarme retentit dans le hall, et il doit impérativement s'en occuper. « On continuera ça plus tard, ne bougez pas », lui dit-il avant de disparaître. Alors elle se retrouve seule, à se tourner les pouces, à faire les 100 pas et à observer son nouveau lieu de travail. Cela ressemble à n'importe quel autre site de la Fondation. Une chose inhabituelle attire son attention, cependant. Il y a des miroirs partout, tout le long des murs du couloir. À quoi peuvent-ils bien servir ? Alors qu'elle passe en revue toutes les éventualités, elle entend le grincement des roues d'un chariot s'approchant d'elle. Un agent d'entretien est en train de passer la serpillière. Il a un casque qui lui couvre les oreilles et elle a envie de lui poser des questions sur les miroirs. Mais elle ne veut pas le déranger. Elle aperçoit alors quelque chose qui se reflète dans le miroir et qui la fait crier et lâcher son bloc-notes. Il s'agit d'un visage, gris et effroyable, ressemblant à un horrible fantôme tout droit sorti d'une histoire d'horreur. Elle se retourne, s'attendant à voir l'horrible visage qui se cache derrière elle, mais elle ne voit rien. Peu importe ce qu'est cette chose, elle n'apparaît que sur le miroir. Lorsque son supérieur revient, il la retrouve pâle et en sueur, les mains tremblantes. Elle bute sur chaque mot lorsqu'elle essaie de lui raconter ce qu'elle vient de voir. Il rit et lui dit « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste Philippe et son compagnon de tous les instants. » Puis il lui raconte tout sur le SCP-5056. Le SCP-5056 est une entité humanoïde imberbe, à la peau grise et mate, avec 3 cicatrices sur le visage, ressemblant à des yeux et à une bouche. Il n'a pas de corps et ne peut être vu que sur des surfaces réfléchissantes. Il semble préférer les surfaces en verre, en particulier les miroirs et les lunettes. Tout appareil qui capture l'image de l'entité se détériore à un niveau atomique. Si n'importe qui peut voir le SCP-5056 lorsqu'il apparaît sur une surface réfléchissante, seule une personne est capable de l'entendre parler. Philip Daring, également connu sous le nom de SCP-5056-B. Philip Daring est un homme blanc, aux yeux et aux cheveux bruns, mesurant 1,72 m. Il a rejoint le site 43 de la Fondation en tant que concierge en juillet 1999. Et pendant ses 3 premières années de service, rien de particulier n'a été noté à son sujet. C'était un homme agréable, bien qu'occasionnellement sujet à des crises de dépression, et un employé fiable. En septembre 2002, cependant, son comportement a changé, suite à un incident tragique impliquant des matériaux anormaux au sein d'un site de réduction des émissions chromatiques, AAFD. Après cet incident, Philippe a commencé à montrer des signes d'hallucination auditive et s'est mis à réagir à des sons que personne d'autre ne pouvait entendre. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de troubles mentaux, provoqués par le stress et des événements traumatisants. Mais la découverte du SCP-5056 a permis de trouver que la voix qu'il entendait n'était en fait pas dans sa tête. Depuis le premier jour où il s'est manifesté, le SCP-5056 a suivi Philippe dans tous ses déplacements. Il n'a montré aucun intérêt pour d'autres personnes ou entités, sauf dans les situations où il sentait que Philippe était menacé. Il est conscient de l'existence d'autres personnes, mais il ne s'en soucie pas. Quant à son comportement envers Philippe, le SCP-5056 est toujours conduit en contradiction avec les besoins émotionnels de Philippe. Quand Philippe essaie de dormir, il ouvre la bouche brutalement et crie. Il se dispute avec lui lorsqu'il est accablé ou triste, lui rappelant notamment les membres de sa famille qu'il a quittés, ses interactions sociales compliquées et ses échecs personnels. Il s'est habitué à son compagnon au fil des années, allant jusqu'à donner des notes aux insultes de ce dernier, afin d'encourager sa créativité. Il a même donné un surnom à l'entité, Doug. Le SCP-5056 se met en colère quand il est séparé de Philippe, et s'il n'y a pas de surface réfléchissante disponible sur laquelle il peut apparaître et lui parler, il se met à agir. Après que 9 secondes se soient écoulées sans que le SCP-5056 ait accès à Philippe, il se mettra à vibrer à une vitesse intense et émettra un son incessant de 119 décibels se propageant sur l'ensemble du site 43. Dès que Philippe réapparaît dans le champ de vision du SCP-5056, le son et les vibrations cessent immédiatement. Le personnel présent sur le site a été informé de la présence de l'entité et de ses tendances agressives. Suite à un incident impliquant le Dr Bradbury, lequel a souffert de profonds troubles psychologiques après que le SCP-5056 est apparu sur l'un des verres de ses lunettes, ce qui a conduit à sa démission, aucune personne portant des lunettes ou tout autre objet réfléchissant n'est autorisé à interagir avec Philippe ou le SCP-5056. Étant donné que le SCP-5056 n'a pas à proprement parler de corps physique, il ne peut pas être contenu au sens classique du terme. Cependant, il semble qu'il se situe toujours où Philippe se trouve, et par conséquent, le fait de limiter les déplacements de Philippe au site 43 a aidé la Fondation à trouver une solution efficace. En dehors du problème avec le Dr Bradbury, il n'y a eu jusqu'à présent qu'un seul autre incident notable impliquant le SCP-5056.
Le 23 janvier 2003, le docteur Falkirk a décidé d'effectuer une expérience visant à démontrer que Philippe n'était pas nécessaire pour le confinement du SCP-5056. Philippe a été conduit dans une salle d'observation et on lui a demandé d'allumer le matériel d'enregistrement. Dans la pièce, il y avait une table en acier, une chaise en acier et un miroir. Après que Philippe s'est assis dans la pièce, le SCP-5056 lui a demandé de sortir. Il ne l'a pas écouté et a continué à parler avec le docteur Falkirk. Falkirk a donné l'ordre de lancer la phase 2 de l'expérience, et Philippe a commencé à avoir du mal à respirer. Au bout de quelques secondes, il a perdu connaissance. Le docteur Falkirk a alors regardé en direction du miroir, où le SCP-5056 était toujours visible. Il est devenu furieux et a agressé le docteur Falkirk. Bien que les détails précis de l'attaque ne soient pas consignés dans les registres officiels, il a ensuite été soigné après avoir perdu beaucoup de sang, avoir été blessé au visage et avoir perdu son œil gauche. Depuis, il fait l'objet d'un suivi psychologique intensif. Même si personne d'autre que Philippe n'est capable d'entendre ce que dit le SCP-5056, tout équipement d'enregistrement qu'il active capte la voix de l'entité. Afin de donner à l'équipe de recherche une meilleure idée du comportement du SCP-5056, Philippe porte un microphone en permanence qui enregistre ses conversations. On a pu enregistrer tout ce qui se passait entre Philippe et le monde qui l'entourait, depuis ses conversations avec ses collègues jusqu'aux petits tracas et insultes du SCP-5056. En 2020, cependant, le microphone a enregistré une série d'événements qui vont bouleverser Philippe et sa relation avec l'anomalie à jamais. Philippe souffrait d'un profond sentiment d'isolement, la plupart de ses interactions sociales ayant lieu avec le Dr Ngo et le SCP-5056. Sa seule lueur d'espoir dans ce quotidien était la présence du chef Amelia Torossian de la section Entretien et Maintenance, qui rendait souvent visite à Philippe pour discuter avec pendant qu'il passait la serpillière. Ils ont échangé régulièrement pendant des mois, partageant des plaisanteries sur le travail. Amelia a posé des questions sur la relation de Philippe avec le SCP-5056 et l'entité faisait remarquer à Philippe qu'il avait apparemment le béguin pour Amelia. Le 9 septembre 2020, cependant, Amelia lui a avoué quelque chose. Elle partageait ses sentiments. Voici la retranscription audio de cette révélation faite ce jour-là. « Je n'ai jamais vraiment pensé... Je ne pensais pas que tu... »« Vraiment ? Vraiment ?» rétorqua Amelia. « Ouais, vraiment. Enfin, je veux dire, je ne pensais pas que... Toi aussi ?» avoua-t-elle. Philippe se mit alors à rire. « C'est une blague. Tu dois être en train de plaisanter. Je veux dire, tu es... » Puis il y eut un moment de silence, rempli d'excitation et de nervosité. « Depuis combien de temps tu... » poursuivit-il, mais elle ne l'a pas laissé terminer sa question. « Depuis que je t'ai rencontré ?» Il se mit à nouveau à rire. « Waouh, tu as anticipé ma question. Et toi, depuis combien de temps ?» commença-t-elle, mais cette fois, c'est lui qui l'interrompit. « Depuis que je t'ai rencontré. » Ils rirent tous les deux pendant un long moment, avant de retomber dans le silence. « À quoi penses-tu » demanda Amelia. « Tu ne le devines pas ?» Elle secoua la tête. « Non, tu me confonds avec le responsable de ton anxiété. Il n'a pas dit un mot ce soir. » Philippe esquissa un petit sourire. À croire que je ne suis pas anxieux en ce moment. Rapidement, une relation amoureuse s'est développée entre eux, Philippe balayant les doutes que le SCP-5056 essayait de semer dans son esprit. Le 11 juin 2021, le Dr Ngo a effectué l'examen psychologique annuel de Philippe, et ils ont discuté des changements notables dans son comportement et sa vision du monde. Voici ce qui s'est dit durant cet entretien. « Merci de me permettre de faire ça un jour avant, » commença Philippe. « C'est parce que j'ai un engagement demain, » répondit le Dr Ngo. Philippe éclata de rire. « Vous savez, c'est peut-être la première fois que je vous entends rire. Parlons-en. » Le SCP-5056 se mit à parler. « Oui, parlons-en. » Mais Philippe l'interrompit. « De mon manque d'humour et de ma morosité ?» L'entité resta bouche bée. Le Dr Ngo prit la parole. « Était-il sur le point de dire cela ? Terminez-vous ces propos maintenant ? Pourquoi cela ? Ce sont mes propres propos. Qu'est-ce qui a changé ?» Le SCP-5056 reprit la parole. « Rien. » Philippe n'approuva pas. « Beaucoup de choses. Certaines à cause de Doug, d'autres à cause de moi et certaines à cause du chef Torossian ?» compléta le Dr Ngo. « Tout à fait. Je suppose que je ne me suis pas vraiment soucié de mon épanouissement jusqu'à ce que j'aie quelqu'un qui m'épanouisse. Doug a corrigé beaucoup de mes défauts. Il n'y avait pas assez de place dans ma tête pour l'apitoiement, le dégoût de soi ou même l'égoïsme, avec lui sans cesse en train de parler. Et puis Amy m'a donné une raison de faire des efforts. En fait, Cette fois, ce fut le SCP-5056 qui termina sa phrase. « Tu as arrêté de gâcher ta vie. »« Continuez ?» dit le Dr Ngo. « Ça fait bizarre de dire ça parce que ça a été une année terrible dans l'ensemble. Mais ça représente quand même beaucoup pour moi. » Le Dr Ngo approuva d'un signe de la tête. « Vous avez accompli quelque chose d'important. » J'ai accompli quelque chose, j'ai réussi à le faire. Ma vie ne ressemble plus à un interminable one-man show ennuyeux. Bien sûr, je suis toujours coincé au sous-sol, mais je ne suis plus seul ici-bas.
Le SCP-5056 prit la parole. « Tu n'as jamais été seul, Philippe. Tu ne seras jamais seul. Jamais. Plus jamais. » Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce quelque chose d'effrayant ? Demanda le docteur Ngo. Philippe secoua la tête. On dirait, mais non. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je le prends. Le lendemain matin, Philippe était prêt à franchir une étape qui allait changer sa vie. Il était vêtu d'un smoking. Il était en train d'ajuster son nœud papillon devant un miroir. « De quoi ai-je l'air, Doug ?» demanda-t-il. « Parce que je ne peux pas me voir avec toi dans le miroir. » Le SCP-5056 a répliqué. « Tu es en train de commettre une erreur. » Philippe se mit à rire. « Ouais, je n'ai jamais été bon pour faire les nœuds papillons. J'aurais bien utilisé une attache, mais Amy ne me le pardonnerait jamais. Et de toute façon, ça détonnerait avec le smoking. » Le SCP-5056 insista davantage, refusant de laisser tomber. « Tu n'es pas prêt pour ça. » « Je le suis sans aucun doute. Mais bon, si tu as des objections, n'hésite pas à les exprimer au moment opportun. Personne d'autre que moi ne t'entendra. Mais si tu as de bons arguments, je veillerai à les partager. »« Tu ne tiendras pas ta promesse. »« Je ferai tout pour elle. »« Tu n'en as pas la force. »« Je ne me suis jamais senti aussi bien. »« As-tu au moins déjà essayé, mon pote ?»« Ça ne changera pas qui tu es. »« Ça l'a déjà fait. »« Ça ne te guérira pas. » Philippe se mit à rire en serrant son nœud papillon. Il s'éloigna du miroir et ouvrit le nouveau chapitre de sa vie, en prononçant une dernière phrase. « Je n'ai pas besoin d'être guéri. » Depuis qu'elle le connaît, Amelia Torossian a fait preuve de gentillesse, d'attention, d'empathie et de curiosité envers Philippe. Contrairement à ses collègues, elle n'a pas été rebutée par la présence du SCP-5056, mais l'a appréhendé avec une grande ouverture d'esprit et une compréhension de la totalité de Philippe. Elle a su voir l'homme au-delà de l'anomalie. Ils se sont mariés dans le parc d'Hyperwash le 12 juin 2021 et sont toujours ensemble depuis. Amelia a notamment déclaré que le SCP-5056 restait largement en sommeil en sa présence, ce qui leur permet de passer du temps ensemble sans être interrompus. Suite à la relation de Philippe avec Amelia, à l'amélioration de son état mental et au changement de comportement du SCP-5056, la Fondation a procédé à une révision et à une réévaluation de l'anomalie. Plusieurs employés de haut rang de la Fondation ont exprimé par écrit leur changement d'opinion au sujet du SCP-5056 et les ont intégrés au dossier. Amelia Torossian, chef du service de conciergerie et d'entretien et épouse de Philippe Dering, a déclaré « Je crois que personne n'a compris Doug quand il s'est manifesté pour la première fois. Ils pensaient tous que c'était un agresseur, quelqu'un de mauvais, se mettant facilement en colère, et dont le seul but était de provoquer la colère. Ils m'ont dit que Phil était plutôt bizarre, introverti et tête en l'air, la cible idéale pour une attaque par surprise. Mais une fois qu'il a cessé d'être nerveux, Doug a commencé à lui parler de son manque d'estime de soi. Quand il a voulu se défendre, Doug l'a fait prendre en compte les besoins des autres. Lorsque je l'ai rencontré en 2019, Phil était prévenant, imperturbable et toujours aussi malheureux. C'est là que Doug a commencé à le titiller sur sa vie amoureuse. Je ne pense pas que Doug s'en prenne à Phil. Je pense qu'il essaie de lui venir en aide. Le docteur Harold Blank, président de la section Archives et Révision, a déclaré « Pendant longtemps, nous avons pensé que Phil était peut-être lui aussi anormal. Nous avons même envisagé de le classer dans la catégorie taumiel, ce qui n'a évidemment pas été le cas. En tout cas, nous étions presque sûrs que Doug était une manifestation inconsciente de son monologue interne. Alors nous avons baptisé ce dernier 5056A et Phil 5056B. Après presque 2 décennies d'observation, cependant, je peux dire avec une quasi-certitude qu'il n'y a rien de remarquable chez Philippe Eugene Dering, si ce n'est son équanimité inhabituelle face à un traumatisme extrême. Désormais, il n'est plus considéré comme un SCP, et son compagnon paranormal a été rebaptisé SCP-5056. Un parasite émotionnel, intangible et autonome, ne nécessitant aucun confinement, car il se limite volontairement à la simple présence d'un homme qui lui-même se cantonne volontairement au sein d'un bunker souterrain sécurisé. Nous ne savons toujours pas ce qui se passera à la mort de Phil, mais je pense que le SCP-5056 fera l'objet d'un dernier changement de classe. Il passera dans la catégorie neutralisée. Le docteur Melissa Bradbury, présidente de la section recherche et expérimentation, a indiqué « Non, je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu, mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti. Après plus de 10 ans de psychothérapie, j'ai été dans le coma pendant 11 mois. Et j'ai vécu 3 ans avec une vision floue, parce que je ne pouvais pas porter de lunettes ou de lentilles de contact sans développer une crise de panique. Quand cette chose a envahi ma vision, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait donné un coup de poing dans mon cerveau. Vous savez, ce genre de moment où, tard dans la nuit, vous vous rappelez soudainement d'un truc stupide ou embarrassant que vous avez fait dans votre vie, et qui vous fait rougir de honte. Imaginez que vous pensiez soudainement à toutes les choses stupides ou embarrassantes que vous avez faites, d'un seul coup, comme si votre conscience avait fini par en avoir marre et avait décidé de vous nuire. Pas étonnant que Falkirk se soit arraché l'œil. Delphina Ibanez, chef de la section de poursuite et suppression, a dit ceci.
Quand Blank a dit que nous devrions laisser Daring continuer à jouer au concierge sous les yeux de son monstre de compagnie, j'étais sceptique. J'étais chef de la sécurité et du confinement et ça semblait être complètement à l'opposé de ces deux concepts. Je suis heureuse de dire que j'avais tort. Daring n'est d'aucune utilité au combat. Et sans le SCP-5056, son aptitude à répondre aux catastrophes serait juste au-dessus des agents de classe D. Et nous n'avons même pas de classe D sur le site 43. Mais grâce au SCP-5056, il constitue quasiment un dispositif de dissuasion contre les intrus. Vous savez ce qu'on dit? Un ami, c'est quelqu'un qui vous aide à déménager. Un meilleur ami, c'est quelqu'un qui pourrait arracher les yeux de vos ennemis. Le Dr Nung Ngo, président de la section psychologie et parapsychologie, a déclaré: le SCP-5056 a adopté les mécanismes de pensée négatifs du JM64 en manifestant sa mélancolie et ses doutes sur lui-même. Ses premières évaluations psychologiques suggéraient une tendance aux pensées anxieuses. Étant donné que ces pensées sont désormais totalement envahissantes, il peut les appréhender de manière beaucoup plus rationnelle qu'il ne le ferait sans l'intervention de l'anomalie. Nous ne savons toujours pas ce qu'est le SCP-5056, mais je peux dire ceci: il est dévoué à son partenaire et veut l'aider. Il exprime son affection d'une manière désagréable et étrange, mais on ne peut pas nier les résultats. Il a fallu 19 ans, mais Daring a finalement fait la paix avec lui-même. Bien sûr, il a bénéficié d'une petite aide supplémentaire en la matière. Enfin, le Dr Policeni Mataxas, chef de la section spectrométrie, a déclaré: on appelle ça une obsession ayant duré 19 ans. C'est même entré dans la terminologie. Une obsession de classe Daring désigne le harcèlement d'un être corporel par un être incorporel. Toutefois, personne ne considère vraiment le SCP-5056 comme un fantôme. Personne, sauf moi. La catastrophe liée à la manipulation des matériaux qui a créé Doug a également provoqué la disparition d'au moins 2 de nos sujets en confinement. La nature de ces sujets est hautement confidentielle, mais je peux vous dire ceci: ils sont intimement liés au cycle de culpabilité et d'apathie par lesquels la société humaine dans son ensemble passe régulièrement. Est-ce trop exagéré de supposer que l'un d'eux, un fragment de l'un d'eux, se soit reconstitué dans cette soupe thaumaturgique et ait donné naissance à la conscience omniprésente de Daring? Si c'est ce qui s'est passé, eh bien, peut-être que ça ne le rend pas si différent de nous autres. Nous sommes tous obsédés par quelque chose. Nos espoirs et nos craintes ne sont que des voix dans nos têtes que nous sommes les seuls à pouvoir entendre. Tout ce que nous sommes n'est rien d'autre que la représentation hallucinée d'une structure creuse, faite de chair et d'os. Alors qu'est-ce qui nous sépare de la chose de l'autre côté du miroir? 3 dimensions et un espace pour grandir. Depuis la réévaluation, les mesures de confinement du SCP-5056 ont été révisées. Il est maintenant considéré comme étant capable de se contenir lui-même et suit toujours Philippe dans tous ses déplacements. Il est interdit à Philippe de quitter les locaux de la Fondation SCP sans l'autorisation d'un membre du personnel de niveau 4+, et il doit avoir au moins un objet réfléchissant sur lui en permanence. Tout nouveau collaborateur ou visiteur doit être informé par Philippe de la nature du SCP-5056. Philippe doit également suivre un traitement, en particulier une thérapie d'exposition-réaction-prévention qui lui permet de gérer ses pensées envahissantes sans passer à l'acte. Si autrefois le SCP-5056 terrifiait Philippe en le plongeant dans une détresse totale, il s'est habitué à sa présence. Même lorsque les choses que le SCP-5056 lui dit sont bouleversantes, il les regarde comme des éléments nécessaires à sa vie intérieure, lui assurant une introspection qu'il n'a jamais été capable de faire par lui-même. Depuis le mariage de Philippe, l'entité est devenue de plus en plus passive. Elle ne se manifeste que pour soulever les points à améliorer dans la relation, afin d'aider Philippe à être un bon mari pour Amelia. De même que Philippe est devenu plus à l'aise avec le SCP-5056, le reste du personnel de la Fondation l'est devenu également. Peut-être, même s'ils n'en sont pas totalement conscients, se reconnaissent-ils dans ce phénomène. Ne vivons-nous pas tous avec nos propres démons, des compagnons de route qui nous renvoient à nos incertitudes et nous rappellent nos faiblesses? Ils ne sont peut-être pas aussi anormaux que le SCP-5056, mais leur emprise sur nous peut être tout aussi puissante, tout aussi destructrice. La seule façon de les contenir est de les regarder en face, d'apprendre à dialoguer avec eux et de décider malgré tout de faire ce que l'on veut. Il se peut que nous ne soyons jamais vraiment débarrassés d'eux, que nous ne soyons jamais complètement seuls, que cette ombre rôde en permanence à nos côtés. Mais ce n'est pas grave. Nous devons accepter que nos peurs, nos blessures et nos angoisses fassent partie intégrante de notre identité. Mais nous pouvons aussi nous élever contre la voix qui nous dit que nous ne serons jamais vraiment heureux et dire « Si, je le serai, parce que je le mérite ». Au bout du compte, il suffit d'y croire suffisamment pour que cette voix se taise enfin. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-446, mannequin humain, pour découvrir une autre anomalie humaine obsédante. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.